Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de 5 marques premium. On va faire un petit zoom sur ces marques. C'est une série de vidéos que j'avais commencé il y a quelques temps et que j'avais pas refait depuis un petit moment. Donc je me suis dit pourquoi pas poursuivre avec 5 nouvelles marques premium qu'on connaît plus ou moins. Généralement c'est, voilà, je fais mes recherches sur les réseaux sociaux, je note des marques, je les garde un peu pour plus tard pour regarder ou vous m'en recommandez. Il y en a probablement dans cette vidéo que vous m'avez recommandé, que vous m'avez envoyé au fil des messages qu'on peut s'envoyer ou dans les commentaires. Donc je mets toujours tout ça de côté pour des vidéos comme celle-ci. Donc si jamais vous n'avez pas vu les éditions précédentes, je vous invite à les regarder sur ma chaîne YouTube. Le concept est simple, je vais vous présenter une à une les 5 marques avec une petite introduction sur la marque et ensuite vous présenter mes 2 sacs coup de cœur dans la marque. Comme ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'ils peuvent faire et ensuite libre à vous d'aller creuser un peu plus loin. Dans la barre d'infos il y aura les liens des sacs que je vous propose qui moi m'ont bien plu ou que j'avais envie de vous présenter. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller directement sur le site des marques. Il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo. Pour la plupart quand même c'est des marques que je n'ai pas testées, donc je peux pas faire de retour qualité. On va juste être sur du déclaratif, explorer un peu l'univers de chacune de ces marques premium ou très haut de gamme et voir un petit peu ce que ça donne. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Donc je vais pas non plus trop m'attarder parce que vous savez que je peux être un petit peu bavarde. La première marque dont je voulais vous parler, c'est une marque qui m'intéresse vraiment à titre personnel, c'est la marque Fleuron Paris. J'adore ce qu'ils font. Ça fait un petit moment que je les suis, j'avoue que j'envisage plus ou moins l'achat d'un sac, pourquoi pas, parce que j'aime énormément. Donc pour la petite histoire, en architecture, le fleuron, qui est donc le nom de la marque, c'est un ornement végétal qui couronne les monuments. Donc c'est quelque chose d'esthétique pour les monuments. Et au niveau de la botanique, c'est donc une fleur, parce qu'on va retrouver beaucoup l'emblème des fleurs dans les modèles de sacs que propose la marque. Une fleur dans une fleur en fait, le concept est hyper mignon je trouve. Donc voilà d'où vient le nom de la marque Fleuron Paris. Donc il propose des produits de haute maroquinerie en adoptant une philosophie de simplicité et d'harmonie avec des détails minutieux. Et c'est ça moi qui m'a beaucoup plu dans les modèles. Donc ce que j'ai noté, la fondatrice inspirée de Paris crée des collections en cuir alliant raffinement et naturel avec une collection de sacs très féminins. Je trouve que les modèles effectivement, si vous avez un style voilà, plutôt féminin, peut-être plutôt girly, pourrait vraiment vous plaire. Donc j'ai également noté, ce que je lis pas vraiment mais c'est les notes que moi j'ai prises du coup pour vous les retranscrire. La marque donc dit qu'elle sélectionne avec soin les meilleures parties du cuir qui proviennent de tanneurs renommés donc en Italie, Belgique et en Espagne. Donc on est sur une provenance des peaux européennes et qui respectent donc les normes européennes strictes et tous les sacs sont assemblés en Italie. C'est souvent le cas maintenant sur les marques premium qu'on trouve en France. On a beaucoup de sacs qui sont produits en Italie sur ces marques là. J'ai également noté par rapport à ce qu'ils présentent sur leur site que chaque produit est rigoureusement contrôlé à chaque étape de la fabrication et qu'ils collaborent avec des artisans maroquiniers passionnés. Et il y a également des petits éléments sur le respect des droits de l'homme et du travail. Alors je trouve qu'il y a beaucoup de marques premium qui mettent en avant ça maintenant sur leur site. Enfin, j'avais pas noté que c'était vraiment le cas avant et ces histoires de respect des droits de l'homme au travail, on le retrouve vraiment dans les valeurs des marques. Donc c'est super. Donc je trouve ça très bien. Donc on a le souci du détail, les belles matières et au niveau des prix, j'ai fait une moyenne à la louche. Évidemment c'est pas vraiment une moyenne que j'ai calculée, à la louche on va être à peu près en moyenne, donc il y a plus cher et moins cher, à 500 €. Donc pour mes 2 coups de cœur, voilà le sac que je pourrais envisager d'acheter et qui est un peu dans ma ligne de mire depuis quelques temps, c'est le sac Hortensia qui est au prix de 575 €, qui est ce sac. Donc on est sur la forme sac à rabat un peu carré, un petit peu classique bag, que moi personnellement j'adore. Et on a ce fleuron, donc cette petite fleur au niveau du fermoir en ornement et je trouve ça sublime. Je trouve ça très féminin. On a le côté simple, vous savez moi j'aime bien les sacs quand même sobres, minimalistes, mais je vous le dis tout le temps, avec des détails quand même qui font la différence. Si c'est trop simple, je vais trouver ça un peu boring et là c'est pas le cas. On a vraiment cette fleur qui est incroyable, bijoux dorés. Ils ont beaucoup de choix de couleurs sublimes. Honnêtement je ne saurais pas trop vers quoi me tourner mais j'avoue que le top est magnifique. J'aime beaucoup. Après j'ai déjà un sac top, des sacs beige et tout, mais pas avec ce format à rabat. Mais il y a quand même plus d'une dizaine de couleurs, donc c'est sûr que vous pouvez trouver votre bonheur s'il manque une couleur à votre collection dans ce modèle. Donc voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur chez Fleuron Paris. Et le deuxième que j'ai bien aimé, j'ai noté le Pivoine qui est vendu 525 €. Ils ont quand même une gamme étendue sans être trop grande, ce que je trouve ça rassurant. Généralement quand les gammes sont très étendues dans les marques, dans ces tranches de prix et qu'elles sont pas mondialement connues, c'est pas forcément très bon signe. Là on est vraiment sur quand même des modèles raisonnés mais avec une gamme assez large pour plaire à tout le monde. Et j'ai bien aimé le Pivoine que vous voyez donc du coup qui est plus simple. On a la double anse avec la anse portée-main, apparemment il y a aussi une bandoulière. Les couleurs sont aussi très jolies, on a un petit peu moins de choix. Le vert amande est sublime, vous connaissez ma passion pour le vert, surtout le vert sauge, vert amande, ces couleurs, je le trouve magnifique. Le cuir a l'air incroyable, la contenance a l'air aussi assez agréable. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse avoir la bandoulière quand même parce que vous savez que pour moi c'est quand même très important et je le trouve
esthétique. On a quand même de la simplicité mais c'est en rondeur, je trouve qu'il est vraiment bien fait ce sac. Donc voilà pour mes 2 coups de cœur chez Florent Paris. On va poursuivre avec la marque Neus ou Nous, je suis désolée pour la prononciation, si jamais les marques passent par là, n'hésitez pas à me reprendre, il n'y a pas de problème. Donc on va dire Neus est une marque de haute maroquinerie qui propose des chaussures et des sacs à main. Donc nous on va s'intéresser un peu plus à la partie sac à main, vous le savez, qui revisite les principes traditionnels du design pour créer des formes uniques qui sont assez originales pour certains modèles. Donc on est sur des sacs qui vont être plutôt dans la fonctionnalité, pensés pour s'adapter à la vie quotidienne et qui vont s'harmoniser parfaitement avec une esthétique féminine plutôt raffinée. Mais on a vraiment ce côté praticité qui est assez mis en avant par la marque. Au niveau de la fabrication, fabriquée à la main en Italie par des artisans indépendants utilisant les techniques traditionnelles. Donc la marque utilise des cuirs biproduits d'autres industries ainsi que des tissus biologiques recyclés, notamment pour les doublures. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant également. La créatrice, donc Vanessa Antonius, ça me fait rire parce que c'est presque le même nom que mon nom de jeune fille, allie les lignes épurées du minimaliste à une féminité travaillée pour offrir des pièces qui répondent aux exigences du quotidien. C'est vraiment ce qu'on ressent dans l'ADN de la marque, encore une fois ce qui est proposé sur leur site. Donc les chaussures et les sacs à main Neus incarnent ainsi une parfaite symbiose, j'ai noté, entre fonctionnalité et élégance. Au niveau des prix, on va être aux alentours de 1000 € pour les sacs. Donc là on est quand même sur le premium plus, 1000 €, moi j'aurais presque envie de dire qu'on va quand même bien vers du luxe, au niveau du tarif en tout cas. Après les histoires des maisons et tout c'est quand même autre chose, donc je sais jamais où catégoriser ce type de marque, mais on est vraiment sur du très haut de gamme. Donc mes 2 coups de cœur, le sac Phoenix qui est vendu 993 €. Sachez que les produits sont disponibles sur Farfetch, donc parfois on peut avoir des petits codes promo avec Farfetch, ça peut être intéressant aussi de les acheter sur ce site. Donc là, bah voilà, une nouvelle fois on retrouve le sac à rabat que j'aime tant, avec un fermoir assez arrondi. En fait j'aime bien quand il y a quand le fermoir me parle, mais j'aime aussi les fermoirs carrés très classiques, mais j'aime bien quand il y a un petit twist. Le cuir a l'air sublime, là on est sur un cuir lisse noir qui a l'air de refléter la lumière mais magnifique, très fonctionnel à l'intérieur au niveau du sac, la taille est parfaite. Là on est sur quelque chose de plus épuré, minimaliste, mais qui va être un intemporel qu'on va pouvoir porter encore et encore, garder longtemps dans son dressing. Donc j'ai trouvé que c'était un modèle intéressant et c'est celui qui m'a le plus tapé dans l'œil. Et le deuxième modèle, j'ai choisi le Erid Shoulder qui est vendu 794 €. Donc une nouvelle fois au niveau des prix on est quand même sur un budget un petit peu plus haut. Donc lui je l'ai trouvé intéressant parce que je sais pas trop comment vous dire comment est structuré ce sac. On a à la fois une forme un peu baguette et on a un effet bimatière avec une espèce de suédine qui ressort un peu sur le dessus. Bon là on va être sur un porté-épaule, même si c'est pas mon porté favori, esthétiquement je le trouve très beau. J'adore les sacs bimatières. Je sais pas vous mais moi c'est vraiment quelque chose que j'adore quand on trouve de la suédine mélangée à du cuir lisse ou gradé. Je trouve que l'effet est super beau et pendant des années j'ai acheté quasiment que des sacs comme ça, enfin quand j'avais moins de budget, que j'étais vraiment dans les petits prix ou les premiums, j'achetais beaucoup de sacs comme ça parce qu'on en voyait quand même beaucoup il y a quelques années. Donc très très chic si vous aimez les sacs porté-épaule, je sais que ça plairait beaucoup à ma soeur par exemple. Et on a quand même l'air d'avoir une contenance qui est assez intéressante parce qu'on est sur 22 cm et 13 cm de profondeur, donc je pense que la contenance est vraiment ok pour le quotidien. La troisième marque premium qu'on va voir aujourd'hui, il s'agit de Maison Pourchet. Maison Pourchet, peut-être que vous connaissez, donc c'est quand même une maison là qui est un petit peu plus historique, qui a plus de 100 ans d'existence, qui est née à Paris, qui a été fondée en 1903 par Auguste Gindre, qui fabriquait des articles pour sa femme en fait. Et ensuite c'est sa fille Marcel qui a un peu repris la marque et qui lui a imposé de vraiment développer la partie maroquinerie. Donc ça c'était en 1920, donc vraiment ça remonte. Et ensuite en 1947 c'est Robert Pourchet qui a repris la maison familiale, donc d'où le nom Maison Pourchet. Et il contribue à la création de sacs qui ont quand même été iconiques, qui se connaissent quand même dans l'histoire de la maroquinerie. Il y avait des modèles phares comme le sac Croco qui ressemble un peu à ce que fait Hermès aussi, donc forcément très populaire. On a eu aussi le sac 509 dans les années 90 et ils ont créé une toile enduite qu'ils appelaient la toile Madison dans les années 70 avec des coloris marine, rouge, vert et qui ont rendu un petit peu la marque iconique de par cet aspect monogramme toile enduite. Et vous savez que bon, en maroquinerie en général on aime beaucoup ça parce que ça marque les esprits et c'est vraiment une identité de la marque et ça lui a valu du coup une renommée internationale. Donc aujourd'hui la marque propose des modèles classiques ou plus contemporains. Il y a quand même un choix qui est un petit peu plus large, mais c'est une maison qui est là depuis un peu plus longtemps donc ça se comprend. Donc on a un petit peu de tout, on a du très classique, des choses un peu plus originales. Les sacs sont fabriqués en Chine, du coup par contre c'est ce que j'ai trouvé, et au niveau de la moyenne des prix on va être autour des 300 €, donc un peu plus atteignable. Les deux sacs que j'ai sélectionnés pour vous montrer un petit échantillon, il y a le Blossom Nano qui est vendu 270 €,
€. Alors j'ai pris le nano, mais il existe plusieurs tailles de ce sac. Vous savez, je sais pas s'il y a plus petit ou si c'est le plus petit. Donc, je crois qu'il y a encore plus petit et il y a plus grand. J'ai bien aimé ce côté petite bourse avec le cuir qui est replié au niveau des anses, etc. Sans que ce soit un sac bourse parce que c'est vraiment pas mon truc. Et je le trouve adorable, porté en bandoulière. Je crois qu'il y a vraiment un modèle plus petit qui est trop mignon. Le cuir a l'air quand même pas trop mal, hein. Il y a beaucoup de choix de coloris, on est encore une fois sur une dizaine de coloris. Donc tout le monde peut un petit peu trouver son bonheur. On va avoir du 27 cm au niveau de la taille, donc très correct, entre 25 et 30, on a quand même une contenance un peu plus que les sacs moyens, on commence à entrer dans les catégories de sacs un peu plus grands, et il y a encore une fois encore plus grand si vous avez besoin. Donc je trouve que c'est un choix intéressant, j'aime bien les détails, j'aime bien les repliures. À l'intérieur on a une poche zippée qui permet quand même de sécuriser ses affaires et donc de fermer le sac, parce que souvent sur ce genre de sac on est un peu sur comme des espèces de mini cabas qui sont ouverts, et là non, il y a quand même la fermeture. Donc je l'ai trouvé sympa et intéressant. Et le deuxième sac, j'ai choisi le Trianon petit modèle, vendu 250 €, donc très abordable au niveau du prix. Là on a un petit peu une vibes aussi Fendi Peekaboo, c'est pour ça que je l'ai choisi pour vous le montrer, avec ce sac très structuré, avec ce fermoir devant, cette poignée sur le dessus, les deux compartiments en fait que vous voyez avec le fermoir, il y a en gros une grande poche avant, une grande poche arrière, c'est comme ça qu'est fait le sac. Donc là on a vraiment une petite touche luxe sur ce sac là qui va être très très élégant. Là une nouvelle fois il y a 1, 2, 3, 4 tailles proposées au niveau de ce sac, donc comme ça tout le monde peut trouver son bonheur, et quand même quelques couleurs, et on est sur du cuir de vachette. Je poursuis avec la marque Kay. Alors je sais pas si on prononce comme ça une nouvelle fois, je suis vraiment désolée, avec 2 A, je vais dire Kay, qui a été fondée en 2017 à Anvers. Alors Kay, je vais vous dire ce que j'ai noté, vise à réinventer le sac parfait pour le travail et la vie privée de la femme moderne, ou de l'homme moderne, parce que pour moi tout peut être mixte, donc en alliant style et fonctionnalité. On est vraiment sur des sacs qui se veulent fonctionnels avec Kay. Je crois que je vous en avais parlé dans une section shopping, je sais pas si c'était pas les sacs Kaba de ces sacs, il me semble que oui. Donc inspirés par leur voyage et leur carrière dynamique, les fondatrices cherchaient un sac élégant et pratique. Pour leur quotidien chargé, ne trouvant rien à la hauteur, elles ont décidé de créer leur propre concept. Donc c'est souvent comme ça en fait, les histoires de marque, c'est que la personne ne trouve pas quelque chose qui correspond à son besoin et finit par le créer. J'adore ce genre d'histoire. Donc là au niveau de Kay, on a quand même des valeurs et une approche responsable et durable qui est très développée sur leur site. Donc ils choisissent d'éviter la surproduction et l'incinération du coup des modèles invendus. Donc ils préfèrent faire des collections en quantité limitée avec des couleurs intemporelles qui sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Donc ils font quand même des petits stocks. Et ils ont un système de précommande. Donc si par exemple ils ont plus de stock sur un sac à un tel moment, ils vont pas forcément reproduire, ils vont attendre qu'il y ait des précommandes, et là vous aurez un délai annoncé de livraison qui va être forcément un peu plus long. Mais ça permet de créer et de produire en quantité raisonnée. Alors c'est vrai que pour le consommateur parfois c'est frustrant parce que nous on est habitué à avoir tout de suite, hein. Vive Amazon Prime, mais ça donne des mauvaises habitudes d'être livré en 24 heures de tout et n'importe quoi, et c'est pas très bon pour la planète. Donc moi je salue cette initiative, et honnêtement je suis prête à attendre si ce système permet d'être plus responsable. Moi je me sens vraiment engagée dans ma démarche d'achat et engagée avec les valeurs de la marque. Donc moi je trouve ça super, ce système de précommande, ça minimise les surplus et ils optimisent comme ça l'utilisation de leur cuir, donc qui est un cuir italien de haute qualité. Et j'ai noté également que les chutes de cuir sont transformées en petits accessoires. Donc ça voilà, on est vraiment top top top. En revanche les sacs sont fabriqués par un producteur qui est en Asie du Sud, et là il donne quand même des précisions. Au lieu qu'on soit made in China, c'est pas du tout ça. Donc il précise que l'usine de production est dirigée par un expatrié européen, bon j'ai envie de vous dire ça à la limite peu importe, mais qui combine technologie moderne et artisanat traditionnel, qui garantit un environnement de travail respectueux avec des salaires équitables en collaborant avec des artisans talentueux et des maisons de haute couture renommées. Donc je pense qu'on est, de ce que je comprends, en tout cas de ce qu'ils veulent faire passer, certes des usines en Asie du Sud, mais avec quand même une démarche aussi engagée sur les conditions de travail, ce genre de choses, avec les salaires équitables, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Et au niveau des prix on va être sur une moyenne de 400 €. Alors ça va être vraiment une moyenne puisque le premier sac que je vous propose c'est le Kaba Pyramide qui est vendu quand même 745 €. Donc là on est quand même sur un petit investissement. Il me semble que c'était le sac que je vous ai présenté dans la collection. J'adore le design, sobre mais avec cet effet de cuir replié. On a peut-être une petite vibe de d'autres marques qu'on connaît qui proposent un petit peu des sacs comme ça, que je trouve très beau. On a beaucoup de couleurs, le vert foncé est incroyable. Et à l'intérieur, je vous laisserai regarder sur le site, c'est très bien organisé. On a le grand compartiment du Kaba, mais pas seulement, on a plein d'emplacements, plein de poches. On a un emplacement pour le parapluie, pour mettre les petits chargeurs. Ce que vous voyez à l'avant là, ce cuir un peu bombé, en fait il y a une poche avant et arrière en plus du compartiment.
donc c'est top. Il y a bien sûr, parce que bon, je pense que quand on parle de sacs pratiques comme ça sur des cabas, évidemment il y a une fermeture éclair pour sécuriser le sac, ce qui n'est pas toujours le cas sur les cabas. Donc on est sur un prix, mais j'ai quand même l'impression qu'avec cette marque on est au-delà d'un prix sur un engagement d'achat vraiment envers la marque et pour un sac qui va durer. Pour le coup en plus le design est parfait je trouve, parce qu'il se démodera pas du tout et il peut convenir au plus grand nombre. Donc ça c'est aussi un gros coup de cœur que j'ai eu pour ce sac là. Et donc je poursuis avec le deuxième sac de la marque, c'est le Mini Bowler. Donc là on est sur le petit sac caméra que j'aime beaucoup, moi j'adore cette forme de sac, mais quand même avec quelques petites originalités. Déjà on va pas être sur seulement le caméra rectangulaire à bord rond, vous voyez qu'il y a une forme pas un petit peu trapèze mais qui part un petit peu vers le haut. On a les détails de cuir un petit peu sur le devant qui font les lignes géométriques, ça fait très beauté Gavinetta d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vous le présente, je suis sûre que ça peut vous plaire. Le format est très bien, on a une bonne épaisseur, les caméras bags pour les essentiels c'est très pratique, je vous le dis souvent. Donc je voulais vous présenter cette option qui a un prix très correct je trouve quand même, de 350 €. On a 5 couleurs disponibles, je vous ai montré le vert Céladon qui est sublime, cette espèce de verre d'eau vraiment que j'ai adoré. J'essaie de vous montrer un peu de couleurs parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous aimez les sacs colorés et que vous aimez porter tenues colorées etc. Donc j'essaie d'en faire un petit peu pour tous les goûts. On a la bandoulière réglable et à l'intérieur évidemment le grand compartiment du sac caméra ainsi que 2 poches plaquées, ce qui le rend voilà une nouvelle fois très pratique. On reste sur l'ADN de la marque avec cette histoire de praticité. On a un design sobre sans être trop simple et une marque aussi qu'on voit pas partout, donc je pense que ça, tout comme le cabas, c'est un sac que si vous investissez dedans il va vous durer longtemps, ça se démode pas non plus, ça reste quand même très sobre, très classique, donc il va vous accompagner pendant de nombreuses années. Et la dernière marque dont je voulais vous parler, c'est une marque française qui s'appelle Biots. Alors Biots signifie cœur en basque, peut-être que je le prononce très mal, je suis désolée, je suis pas trop une pro du basque, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire la prononciation, comme ça j'apprendrai quelque chose de nouveau. Et c'est une marque qui propose une alternative à la maroquinerie traditionnelle, donc avec des pièces qui vont être véganes. Vous êtes quand même pas mal maintenant à me partager le fait que vous ne souhaitez plus acheter de sacs en cuir, que vous souhaitez vous diriger vers des marques véganes, et donc moi de mon côté je vais essayer dans les vidéos maintenant de vous proposer, quand autant que je le peux, quand même toujours une petite alternative végane pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Et donc je le fais aujourd'hui aussi avec cette marque. Bon, c'est pas la première fois que je vous parle de marque végane, moi-même j'ai des sacs véganes dans ma collection alors que je ne le suis pas et que je consomme du cuir. Pour autant c'est quand même toujours des marques qui piquent ma curiosité quand derrière il y a de la fabrication et des procédés inédits. Voilà, et pas seulement les marques qui disent qu'elles sont véganes en proposant juste des sacs en plastique en fait basique, dropshipping, il y en a beaucoup donc faites attention. Là avec Biots on a une vraie transparence au niveau de la provenance et je vais tout vous dire et regardez sur leur site parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Donc la marque offre des articles haut de gamme en matière responsable et végane, respectueuse de l'environnement, des hommes et des animaux. Donc pour le détail, leur suède vegan, donc le faux cuir qui va avoir cet aspect suédé qu'on aime beaucoup, provient de polyester recyclé issu de matériaux post-consommation, donc principalement ça va être des films plastiques et des bouteilles en plastique qui sont recyclées pour créer ce faux suède. Et pour le faux cuir, donc le cuir vegan avec l'aspect cuir qu'on connaît, graine et lisse, il est fabriqué à partir de feuilles matures de cactus bio. Je prends mes notes pour être bien précise. Donc au niveau du procédé, elles vont être séchées au soleil puis réduites en poudre et mélangées à du polyuréthane biosourcé qui lui est fabriqué à partir de canne à sucre. Du coup ensuite ça donne une biorésine qui est appliquée sur une base de coton et polyester recyclé certifié Global Recycled Standard. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas assez proche du procédé des toiles enduites qu'on connaît, Louis Vuitton, etc., qui sont très résistantes, Goyard, parce que c'est aussi une base de coton et polyester recyclé qui est enduit en fait. On est un petit peu dans des procédés similaires et du coup, moi, ça me donne envie de vous dire qu'on doit être sur des choses résistantes parce que la toile enduite, on sait que c'est très résistant et là on est un petit peu sur ce genre de choses, sauf que ça donne un effet cuir qui est très réussi d'ailleurs. Alors, d'autres points que je voulais souligner avec vous avant de passer au sac, la marque est transparente sur le fait que leurs matières ne sont pas fabriquées en France. Parce qu'ils expliquent sur leur site qu'en fait c'est difficile de trouver tout simplement des producteurs, des fabricants de sacs vegan, ou enfin de matières en tout cas qui servent ensuite à produire les sacs, avec telle technique etc, qu'il y en a très peu. Et évidemment c'est très onéreux. Donc ils sont hyper transparents par rapport à ça. Par contre, ils proposent de trouver d'autres alternatives, donc des solutions écologiques pour le transport des marchandises. Et vraiment le transport, la logistique et le transport ça coûte très très cher. Ça fait partie des pôles de dépenses qui vont peser le plus
sur les prix d'achat de vos articles. Alors dans les marques de luxe, il y a aussi le marketing qui est vraiment une part énorme du prix que vous allez payer à la fin, il faut le savoir par rapport aux matières premières, etc. Mais la logistique, le transport, les salaires évidemment, c'est des parts importantes. Donc ils cherchent des solutions par rapport à ça, et par contre ils font appel à des entreprises françaises pour leur doublure en coton. Donc c'est du sergé de coton bio certifié GOTS et polyester recyclé qui est fabriqué en France. Lorsque c'est possible, du coup ils font appel à des producteurs français pour tout ce qui est doublure, etc. En tout cas à ce jour, je ne doute pas que la marque va essayer autant que possible de s'améliorer quand elle en aura la possibilité. Mais il faut savoir que c'est pas si facile, donc moi je trouve que pour ces marques qui sont engagées, qui sont hyper transparentes, parce que là c'est vraiment le cas sur la production de leurs articles et tout, faut les soutenir et ça donne envie de les soutenir, même s'ils sont pas parfaits, mais en soi il y a des personnes qui produisent en France, etc. et qui ont des marques qui ont de moins bonne valeur, je trouve personnellement. Au niveau de la moyenne de prix, on va être environ sur 300 €. Et au niveau des deux sacs, je voulais vous présenter le sac Baya qui est vendu 370 €. Donc on retrouve encore le sac à rabat, j'adore, vous avez compris. Mais on a cette forme arrondie, j'aime beaucoup cet effet petit sac un peu bulle. Le côté arrondi et tout, ça fait très maison de couture Chloé, hein, c'est vraiment un petit peu le style qu'ils aiment bien. J'adore le fermoir, ce rectangle avec le petit rond. Là on retrouve le côté un petit peu bimatière avec le cuir vegan lisse et le cuir vegan suédé un peu plus en dessous du sac comme je vous l'ai montré. On a une bandoulière réglable, sur le côté d'ailleurs il y a une jolie boucle qui maintient la bandoulière, je vous laisserai voir sur le site. Donc là si vous êtes hyper minimaliste dans ce que vous prenez avec vous, que vous aimez les petits sacs, que vous prenez pas énormément de choses et que vous cherchez un aspect très esthétique à votre sac, celui-ci je le trouve vraiment charmant, je trouve très féminin, c'est pour ça que je vous le présente. Parce que voilà, on va être sur un petit format de 20,5 cm et 22 de hauteur, mais il est vraiment adorable je trouve ce sac. Et le deuxième, c'est un petit coup de cœur aussi, je le trouve très bien, c'est le sac mini. Donc là on va être sur 290 €, on va être sur le sac enveloppe mais amélioré, parce que alors, très souvent les sacs enveloppe moi je les trouve très beaux comme vous le voyez avec voilà le rabat un petit peu style enveloppe quoi, mais souvent ils sont petits et très fins, donc en fait on ne met rien dedans et si on le charge trop ça se voit en épaisseur et ça déforme cette jolie forme. Et là c'est pas du tout le cas, ce sac est très bien étudié, déjà il est quand même assez grand, on a 26 cm, 18 il me semble de hauteur et 7 cm d'épaisseur, donc en fait déjà vous allez avoir une épaisseur, donc vous pouvez vraiment mettre des affaires à l'intérieur sans le surcharger, ce qui déformera pas esthétiquement le sac. Il est quand même grand sans être trop grand. On a cette jolie chaîne, il y a une pièce en faux cuir pour si vous le portez à l'épaule, même en crossbody, pour mettre ici pour pas vous blesser. Il est vraiment bien étudié, j'ai adoré ce côté bicolore blanc beige, c'est pour ça que je vous montre, mais il y a évidemment d'autres couleurs, vous vous en doutez. Je le trouve très beau, que ce soit pour le quotidien ou alors voilà pour vos sorties, vos événements, vos mariages. Vous ferez pas l'impasse sur la contenance avec un sac enveloppe, et je crois que c'est une des premières fois que je vois ça, donc c'est assez rare pour le souligner. Je trouve que c'est le modèle le plus intéressant de la marque et on est en dessous des 300 €, un petit peu en dessous pour le prix, donc très correct. Et on est sur la marque vegan avec les valeurs, etc. Et on soutient quand même une marque française montante que je trouve vraiment qui vaut le coup d'œil, même si on n'est pas vegan. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 5 marques premium de sac à main. Dites-moi si ça vous a plu, est-ce que vous avez découvert des marques ou est-ce que vous les connaissiez toutes les 5? Si vous possédez déjà un sac d'une de ces marques, s'il vous plaît faites-nous un retour en commentaire. Pour moi, pour la communauté, ça pourra nous aider à avoir un retour d'expérience, qu'il soit positif ou moins positif, hein, évidemment. Un retour de consommatrice ayant testé les sacs. Sinon, est-ce qu'il y a une de ces marques qui vous a tapé dans l'œil? Un modèle peut-être qui vous plaît plus qu'un autre? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et dites-moi si ce type de vidéo, cette série de zoom sur 5 marques de luxe vous intéresse, pour que je vous propose d'autres éditions dans les semaines à venir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!